Hello guys, bienvenue chez la Doua, it's about everything. So actuellement, il s'agit de Gaël Kakuta qui a décidé de parler. Et franchement, ce qu'il dit mérite qu'on s'arrête juste un petit moment. Donc, parce qu'on parle souvent de football comme si c'était le paradis absolu. Tu signes un contrat dans un club, tu gagnes des centaines de milliers, parfois des millions. Tu voyages, tu as des voitures, des maisons, des vêtements de luxe, des femmes ou des hommes autour de toi. Des milliers, voire des millions de personnes qui te suivent sur les réseaux. Et pourtant, Gaël Kakuta affirme que derrière cette façade, beaucoup de footballeurs vivent avec une énorme tristesse. Il est même allé jusqu'à dire que 90%, voire 99,9% des footballeurs sont tristes. Alors évidemment, le chiffre fait réagir parce que 99,9% ça paraît énorme. Il faut être honnête, Gaël Kakuta parle de son expérience et de son ressenti. Ce n'est évidemment pas une étude scientifique démontrant que 99,9% des footballeurs sont malheureux. Mais derrière ce chiffre volontairement choc, il a une vraie question. Est-ce qu'on peut avoir absolument tout ce que les autres rêvent d'avoir et quand même être profondément malheureux? Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que oui. Et c'est justement là que l'histoire devient intéressante. On est chez la Doua, it's about everything. On est dans la place, on pratique ensemble notre discernement. Pourquoi? Ben parce qu'on en a besoin, guys. So, on y va. It's about everything. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about everything. La Doua. Le paradoxe du footballeur. Gaël Kakuta, ancien international de la République démocratique du Congo, passé notamment par Chelsea et plusieurs clubs européens, a parlé de ce qu'il a vécu dans le monde professionnel. Donc, et il ne parle pas seulement de fatigue, il parle de solitude, il parle de pression, il parle de relations dont on ne sait plus si elles sont sincères. Parce que lorsque tu es footballeur professionnel et que tu as de l'argent, il devient parfois extrêmement difficile de savoir pourquoi certaines personnes sont autour de toi. Et est-ce qu'elles aiment réellement ta personnalité? Ou est-ce qu'elles aiment ce que ton argent, ton statut et ta notoriété peuvent leur apporter? Et là, je comprends parfaitement le problème parce que nous, les gens ordinaires, on peut parfois avoir des problèmes d'argent, mais au moins, quand quelqu'un vient nous voir, on peut avoir une certaine idée de la raison pour laquelle cette personne est là. Quand tu deviens extrêmement riche et célèbre, cette simplicité peut disparaître. Tu peux avoir 500 personnes autour de toi et te demander, mais parmi toutes ces personnes, qui est réellement mon ami? Et ça, c'est une forme de solitude extrêmement particulière. Et même sans être riche, même de la diaspora, on peut sentir la même chose. C'est-à-dire que moi, je suis au Canada, je suis là, je fais mes trucs, je m'en vais en Haïti en séjour. Mais j'arrive en Haïti, il y a plein de monde qui vont venir autour de toi, graviter, regarder qu'est-ce que tu as dans ta valise, qu'est-ce que tu les as apportés, et venir aussi en profiter avec toi. Toi, tu as pensé que ce sont ma famille, ce sont même en plus la famille. Et tu as pensé que c'est des gens qui t'aiment, qui sont contents d'être avec toi, mais non, ces personnes-là, ils sont contents des opportunités que tu peux les apporter. Et ce sentiment-là, ça fait jamais plaisir. Tu vas voir ces personnes-là sur leur WhatsApp. Entre eux, ils se parlent, ils s'envoient des shootouts, des bonnes fêtes Intel et des photos. Mais ils ne calculent pas. Les seules fois quand ils pensent à t'écrire, te calculer, c'est pour te demander de l'argent. Oh, en passant, Rousine, j'ai telle formation, tu peux m'aider. Ou j'ai telle situation, tu peux m'aider. Les seules fois. Ton anniversaire passe, ils ne te calculent pas. Ta vie passe, tu as tes projets, ils ne te calculent pas. Tu fais ton contenu, tu fais tes projets, ils sont pas là, tu n'as pas leur support, mais tu vas les voir un peu partout. Les seules fois qu'ils se rappellent de te calculer, when they need the money, when they need something from you, on le voit. Donc, imaginez jusqu'à notre niveau qu'on le voit, même ces hommes qui te parlent. C'est pour ça que des fois, je dis toujours, une femme étant, si tu sais que tu es dans un pays civilisé, tu es dans un pays de l'Occident, désolé, on appelle ça pays civilisé parce qu'avec les dirigeants qu'on a,
On n'est pas dans la civilisation actuellement. Donc, et quand tu es dans un pays, tu as un avantage face à eux, même un homme quand il te drague ou une femme quand il te drague, tu sais là l'intention qu'elle a pour toi. Même si la personne, tu sais, les hommes là, mettons un homme, un Américain là, qui regarde une fille, oh la femme là au pays, elle a l'air super bonne, super douce. Elle est bonne, elle est super douce parce que tu es Américain, parce que tu es de l'Occident. Parce que cette même femme-là que tu l'as fait venir, tu fais cette démarche, tu l'as investi, tu l'as fait venir, tu vas voir sa nature sortir. Et voilà. Un homme, mesdames, la même chose. Au pays, ils vont vous raconter à quel point vous êtes la plus belle, vous êtes vous êtes la fleur de l'eau, vous êtes une sirène, vous êtes tellement belle, tellement si, tellement beau, c'est doux. Because he wants something from you. Vous êtes sa porte de sortie. Vous êtes sa possibilité d'entrer au Canada. C'est juste ça que vous êtes pour lui. C'est pour ça que cet homme-là va jamais investir en vous, mais il va que faire des promesses. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. On sait le sentiment que c'est. Donc, on imagine maintenant que tu es un footballeur avec des millions, la notoriété. Et voilà. Tu ne sais pas si tes relations sont sincères, et c'est un fait. C'est probablement l'une des parties les plus intéressantes de son témoignage. Kakuta explique que beaucoup de joueurs portent des masques, ils sourient, ils font la tête, ils affichent leur voiture, ils montrent leurs vacances, ils publient des photos avec leurs proches, mais derrière tout ça, personne ne sait forcément ce qui se passe une fois que les caméras sont éteintes. Et il pose pratiquement une question toute simple. Est-ce que tu dors la nuit? Parce que tu peux avoir une villa magnifique et ne pas dormir. Tu peux avoir une Lamborghini et être anxieux. Tu peux avoir des millions en banque et être incapable de faire confiance à quelqu'un. Tu peux avoir des millions d'abonnés et n'avoir personne à qui parler sincèrement. Et c'est là que je pense que beaucoup de personnes font une erreur lorsqu'elles regardent les célébrités. Elles voient le résultat, elles voient l'argent, elles voient le luxe, mais elles ne voient jamais forcément le prix humain qui se cache derrière. Et c'est un fait. Pourquoi les gens pensent-ils que le bonheur est toujours dans l'argent? Et c'est ici que je vais donner mon opinion, parce que je trouve qu'on a développé une vision complètement bizarre du bonheur. On nous apprend pratiquement à penser, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai une voiture, je serai heureux. Quand j'aurai une maison, je serai heureux. Quand j'aurai $1 million, je serai heureux. Quand je serai célèbre, je serai heureux. Mais parfois, tu obtiens exactement ce que tu pensais vouloir et tu réalises que ton problème n'était pas matériel. Parce qu'une fois que tu as obtenu la voiture, tu dois toujours vivre avec toi-même. Une fois que tu as obtenu la maison, tu dois toujours dormir avec tes pensées. Une fois que tu as obtenu la célébrité, tu dois toujours gérer tes relations. Une fois que tu as obtenu l'argent, tu dois toujours savoir qui tu es. Et ça, personne ne peut l'acheter à ta place. Personnellement, je vais vous dire quelque chose de très simple. Je n'ai pas besoin d'avoir une voiture pour être heureuse. Je n'ai pas besoin d'avoir une villa pour être heureuse. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions de dollars pour considérer que ma vie possède de la valeur. Je peux rentrer chez moi après une journée difficile, me coucher dans mon lit et dormir comme un bébé. Et pour moi, c'est une forme de richesse. Ici, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent pour payer nos factures et tout. Mais vous comprenez le tout. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur un compte bancaire. C'est-à-dire dormir paisiblement, avoir la conscience tranquille, pouvoir être soi-même, avoir quelques personnes sincères autour de soi ou juste se sentir en paix, peu importe que le monde soit autour de toi ou pas. Ne pas être constamment dans la comparaison, ne pas vivre pour impressionner les autres, pouvoir apprécier ce qu'on possède déjà. Ça aussi, c'est une forme de richesse. L'argent ne résout pas tout. Regardez simplement le monde des célébrités. Des personnes extrêmement riches ont déjà traversé des dépressions. La dépression, ça touche tout le monde, peu importe ton rang social, ta popularité, ta notoriété. Des problèmes de dépendance, des périodes de désintoxication, des ruptures, des crises identitaires et des moments de profonde solitude. Et ça devrait nous faire réfléchir. Je ne suis absolument pas en train de dire que l'argent ne sert à rien, loin de là. L'argent permet de se loger, n'est-ce pas? De manger, de voyager, de se soigner, d'aider sa famille, de vivre avec davantage de confort, c'est certain, on ne va pas cracher sur ça. Quand tu n'as pas assez d'argent pour répondre à tes besoins essentiels, je ne vais certainement pas venir te raconter que l'argent ne compte pas. Bien sûr que l'argent compte, mais il y a une différence entre avoir besoin d'argent pour vivre correctement et croire que l'argent suffit à donner un sens à notre existence. Ce sont deux choses complètement différentes.
être bien avec soi-même. Et je pense qu'il existe une étape supérieure à tout ça. Parce que beaucoup de personnes ont peur d'être seules, elles doivent toujours être entourées, toujours avoir quelqu'un au téléphone, toujours avoir quelqu'un dans leur lit, toujours sortir, toujours faire la fête, toujours chercher de l'attention, toujours publier quelque chose, toujours recevoir des likes, toujours avoir quelqu'un qui leur dit « je t'aime ». Mais quand tout le monde disparaît, qui es-tu? C'est peut-être ça la vraie question. La solitude des hommes. Il y a aussi un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est la solitude masculine. Je vais être nuancée ici parce que je ne vais pas dire que les femmes ne connaissent pas la solitude. Donc je sais, des fois quand on vient qu'un, ah mais les femmes aussi, si on vient qu'un autre, mais les hommes aussi. Non, là maintenant, on est la solitude des hommes, ok? Évidemment qu'elles la connaissent aussi. On connaît toute la solitude. Mais les hommes ont souvent une manière particulière de la vivre. Beaucoup d'hommes sont socialisés pour ne pas parler, ne pas pleurer, ne pas montrer leur faiblesse, ne pas dire qu'ils ont peur, ne pas dire qu'ils sont seuls, ne pas demander de l'aide. Ils doivent être forts, ils doivent produire, ils doivent réussir, ils doivent protéger. Et parfois, derrière l'homme qui paraît parfaitement solide, il y a simplement quelqu'un qui ne sait plus à qui parler. C'est aussi pour ça que le témoignage de Kakuta est intéressant. Parce qu'il montre qu'un homme peut avoir une carrière extraordinaire et quand même traverser une période extrêmement difficile. Et ça, il faut pouvoir l'entendre. Kakuta a aussi parlé de sa propre expérience et ce qui donne encore plus de poids à son témoignage. C'est qu'il n'a pas simplement parlé des autres. Il a également raconté avoir lui-même traversé une période de dépression pendant sa carrière. Il a notamment expliqué avoir connu une période particulièrement difficile après le décès de sa mère alors qu'il évoluait à Amiens. Il a également expliqué avoir trouvé une manière de faire face à ces difficultés à travers sa foi. Et je trouve ça important parce que chacun peut trouver ses propres sources. Pour certains, ce sera la religion, pour d'autres la famille, pour d'autres la thérapie, le sport, la création, les amis, le travail. Ou simplement apprendre à se connaître. Mais il faut avoir quelque chose qui nous permet de revenir à nous-mêmes lorsque tout le reste devient trop bruyant autour de soi. Kakuta parle également d'un autre phénomène intéressant, que ce soit la fête, les jeux vidéo, les substances, les distractions, tout ce qui permet de ne pas penser. Et ça, je pense que ça dépasse largement le football, parce que nous vivons dans une époque où il est devenu extrêmement facile de fuir. Tu es triste, TikTok, tu es seul, Instagram, tu t'ennuies, Netflix, tu es stressé, une sortie, tu veux oublier une fête, tu veux ne plus penser, tu remplis chaque minute de ta journée. Mais parfois, le problème revient dès que le téléphone est posé, parce que tu peux distraire ton cerveau pendant quelques heures, mais tu ne peux pas éternellement fuir ce que tu refuses de regarder. La vraie question n'est donc pas es-tu riche? La vraie question est est-ce que tu es en paix avec ta vie? Et ça, c'est complètement différent. Parce qu'une personne avec 2000 $ sur son compte peut être heureuse et une personne avec 20 millions peut être profondément malheureuse. Une personne peut dormir sur un vieux matelas et avoir une paix intérieure extraordinaire. Une autre personne peut dormir dans une chambre d'hôtel à 3000 $ la nuit et passer la nuit à regarder le plafond. Voilà pourquoi je trouve que la déclaration de Kakuta dépasse largement le football. Elle nous oblige à regarder notre propre définition du bonheur. Et je vous invite à faire cet exercice. Alors, est-ce que 99,9% des footballeurs sont réellement malheureux? Je ne peux évidemment pas l'affirmer, vous comprenez? Car Gaël Kakuta donne ici son propre constat, basé sur ce qu'il a vécu et observé dans le football professionnel. Donc, il a côtoyé beaucoup d'autres collègues comme lui. Mais son témoignage soulève quelque chose de beaucoup plus profond. L'argent apporte du confort, c'est certain, mais il ne garantit pas l'amour. Il ne garantit pas la sincérité, il ne garantit pas la paix intérieure. Il ne garantit pas le sommeil, il ne garantit pas que quelqu'un t'aime pour qui tu es. Et surtout, il ne garantit absolument pas que tu sois heureux. Mais je pense que le vrai luxe, c'est de pouvoir rentrer chez soi et être bien avec soi-même. C'est pouvoir dormir tranquille, c'est ne pas avoir besoin d'une foule pour se sentir exister. C'est savoir apprécier ce qu'on possède sans passer sa vie à regarder à ce que possède le voisin. C'est être capable d'aimer les autres sans leur demander de devenir responsable de notre bonheur aussi.
Et surtout, c'est apprendre à se détacher. Parce que plus tu comprends que rien ne t'appartient réellement pour toujours, moins tu vis dans la peur de perdre. Vous comprenez? Tu apprécies davantage, tu aimes davantage, tu profites davantage. Et tu souffres peut-être moins lorsque les choses changent. Donc oui, poursuivez vos rêves, gagnez votre vie, votre argent surtout, construisez vos maisons ou votre maison, achetez votre voiture, voyagez, réussissez. Mais n'oubliez jamais une chose, ne devenez pas tellement obsédé par la recherche d'une belle vie que vous oubliez de vivre la vie que vous avez déjà. Parce qu'à la fin, le bonheur, ce n'est peut-être pas d'avoir absolument tout. C'est peut-être simplement d'arriver à regarder ce qu'on a de se dire, je suis content d'être ici. Et tout ça, ben, ça ne s'achète pas, il n'y a pas de prix à ça. Donc, c'était ça que ça m'a donné, ce témoignage. Et je tenais à le partager avec vous. Let me know, guys, what you think. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.